vous regardez RTL. 8h17, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Les épreuves du baccalauréat ont donc commencé hier et l'inquiétude se répand chez les candidats et leurs familles. Chers candidats, pas de panique. Le bac, vous l'avez. Dans la poche. In the pocket. Non, je sais, vous commencez à peine. Et par la philosophie, qui n'est pas la matière la plus facile, mais pas d'inquiétude. Vous avez 9 chances sur 10 de l'avoir. Ou dit autrement, sur 10 candidats, 9 l'auront. Cela permet quand même de dormir tranquille. Non, je ne lis pas dans le mar de café et je n'ai aucune entrée rue de Grenelle. Je n'ai qu'une seule information. Le taux de réussite au bac de l'an dernier fut de 88%, près de 90%. Pareil pour l'année d'avant et pour l'année d'avant. Comme c'est bizarre. Chaque année, les élèves sont toujours aussi bons. On a envie de leur dire comme feu Jacques Martin. Les enfants sont formidables. On ne devrait plus appeler cette épreuve le baccalauréat, mais l'école des fans. Un même principe prévaut d'ailleurs dans les deux cas, la bienveillance. On se souvient que les examinateurs des petits chanteurs étaient fort indulgents et accordaient volontiers du 10 sur 10 à tour de bras. Et lorsqu'ils ne l'étaient pas indulgents et bienveillants, Jacques Martin lui-même maniait avec bonhomie la carotte et le bâton, les inciter à l'être. Mais je rêve, vous osez comparer le bac à l'école des fans ? Ah bah oui. C'est pareil avec les correcteurs du bac. Les inspecteurs d'académie ne manquent jamais une occasion de donner leurs consignes aux correcteurs. Surtout de la bienveillance. On les pousse à relever leurs notes lorsqu'elles sont plus basses que celles de leurs collègues. Dans le jargon de l'éducation nationale, on appelle cela l'harmonisation. Mais on harmonise toujours à la hausse, jamais à la baisse. La plupart des correcteurs finissent par céder de guerre lasse à ces injonctions orales. Les vacances approchent, les sanctions pourraient tomber, une mutation à l'autre bout de la France est vite arrivée. De toutes les manières, si le correcteur n'obtempère pas, il sait que l'inspecteur d'académie relèvera quand même les notes dans son dos, sans lui dire. Alors pourquoi se battre ? Pourquoi sanctionner les fautes d'orthographe alors que l'éducation nationale a supprimé désormais le barème qui jusqu'alors ôtait 1 point à la 11e faute, 2 points à la 21e, etc. Il valait mieux arrêter cette descente aux enfers. Il y avait des candidats qui auraient perdu tous leurs points. Après tout, l'orthographe, est-ce si important ? N'est-ce pas la science des ânes ? Et pire encore, l'héritage d'un passé misogyne qui osait prétendre que le masculin l'emportait sur le féminin. Non, franchement, ce temps-là est heureusement révolu. L'heure est au respect des élèves, au refus de toutes les discriminations. Fini le temps des annotations incendiaires. Fini les nuls, les mauvais, les « qu'avez-vous fait pendant l'année ?» Même les insuffisants ou légers sont interdits. Interdit aussi de mettre une note inférieure à 6. Sinon, le correcteur sera contraint de faire un rapport pour s'expliquer, se justifier. On se souvient que jadis, le rapport était exigé pour un 0. Bientôt, on exigera ce fameux rapport si dissuasif pour toute note inférieure à 10 et le tour sera joué. Jacques Martin avait raison. Les enfants sont formidables. Le bon temps jadis, signé Éric Zemmour.